Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à l'humour façon Scorpion. Vous l'avez compris, c'est la star de ce mois de novembre, hein. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein mois Scorpion, ou du moins à la fin du cycle, avec le Soleil qui finit sa course dans le huitième signe du zodiaque, mais on a encore Mercure qui rétrograde et qui va reprendre sa marche directe. Et puis on a également Mars, hein, qui va transiter et rejoindre le Scorpion d'ici quelques heures. Donc nous avons pu voir dans la partie précédente, hein, les spécificités, les caractéristiques, hein, du Scorpion, de l'humour façon Scorpion. L'humour noir, on a essayé de faire cette corrélation aussi avec l'actualité, hein, puisque Pluton est le gouverneur principal, le premier gouverneur du Scorpion. Et donc Pluton, c'est bien entendu la planète, vous l'avez compris, de la mort, de la régénération, de la destruction, hein. Il y a toute une sémantique derrière, et d'ailleurs on l'a retrouvé au travers de notre actualité. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ces synchronicités, de rechercher en tout cas ces correspondances, comme on a l'habitude de le faire, hein, dans toutes nos chroniques vidéo. Et donc, de fil en aiguille, donc vous voyez bien que le Scorpion, ben, c'est le signe, hein, donc, qui est le plus prédisposé à ce type d'humour, l'humour noir, l'humour satirique, l'humour caustique, hein, l'humour donc qui peut être même, où il y a l'ironie, où il manie en général très bien l'ironie, ça peut aller même jusqu'au cynisme, hein. Justement, c'est de mettre en évidence, hein, justement le caractère cynique parfois d'une situation que l'on peut retrouver notamment, ben, sur le plan politique, avec des absurdités, avec des faits de politique, hein, qui peuvent être complètement, ou des comportements, ou des attitudes, des postures qui peuvent être complètement ubuesques, et qui peuvent être complètement contradictoires. Et donc c'est cet humour-là qu'on aime beaucoup, puisque justement, hein, il y a ce message et ce sens caché que l'on retrouve, hein, chez le Scorpion, puisque Pluton, c'est alias Hadès, et Hadès, donc dans la mythologie grecque, hein, avait un casque qui le rendait invisible, justement. Donc là, on retrouve bien justement tous les messages codés quelque part, hein. Donc le Scorpion est là justement pour mettre en exergue ces messages codés qui échappent à beaucoup d'entre nous, au commun des mortels, et qui nous fait justement mourir de rire, même des situations les plus dramatiques, les plus difficiles, les plus délicates. Et bien sûr, il n'a pas. Alors, il a la Palme d'Or concernant, selon moi, bien sûr, mais je pense que ce sera un avis partagé par de nombreux astrologues, hein. Donc, il a la Palme d'Or de ce type d'humour-là, mais après, vous avez bien sûr d'autres signes, hein, qui ont aussi leur propre façon de rire, hein, puisque chaque signe, de toute façon, a sa spécificité. Après, dans le peloton de tête, quand même, il y a quand même des signes qui sont plus prédisposés à l'humour, à la bonne humeur. On a par exemple, ben, le Gémeaux, justement, hein, qui est le signe gouverné par Mercure, comme la Vierge d'ailleurs, hein. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète de l'échange, c'est la planète qui va être beaucoup plus sensible justement aux jeux de mots notamment, hein, au calembour. Donc il va y avoir cette finesse, hein. Il faut une intelligence dans la façon de rire, et puis aussi, il peut y avoir aussi un peu de légèreté aussi, c'est-à-dire que le Gémeaux, mais comme le Sagittaire va être également bon public, puisque le Sagittaire, c'est le signe de l'optimisme, de la jovialité, gouverné par Jupiter. Donc il va aussi rire souvent de bon cœur, hein. Ce sera un bon public, il n'aura pas besoin forcément d'avoir un humoriste, un virtuose de l'humour pour rire, hein. Il va être bon public, il va rire assez rapidement sur une bonne blague, une bonne vanne. Et souvent, ça se fait en groupe, hein. Vous savez que le rire, c'est communicatif, donc c'est vrai que quand on marche en groupe, hein, ce sont deux signes quand même qui sont très sociables, hein, le Sagittaire et le Gémeaux. Et ben, ce sont deux signes qui, en général, rient plus facilement, hein. Il y a l'effet mimétique, hein. C'est-à-dire qu'on rit plus facilement quand on est en groupe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a dans les comédies américaines, souvent, hein, on a des rires voilà, artificiels là, qui vous balancent des rires comme ça pour que les gens en fait rigolent. Rien que quelqu'un qui rit, et ben, souvent on a envie de rire derrière. D'ailleurs, il y a les chauffeurs de salle également qui sont là, souvent dans les émissions, et pour lancer les applaudissements pour que les gens après applaudissent ou les gens rient, hein. Donc c'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne. Après, chacun, bien sûr, a sa sensibilité propre. Et puis, vous savez que l'astrologie, c'est bien plus complexe, hein. On n'est pas, je dirais que le signe zodiacal, c'est pas l'alpha et l'oméga de toute l'astrologie, hein. Il faut vraiment rentrer dans le thème complet, hein. Il faut regarder les planètes valorisées. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Bien sûr, les aspects, les maisons avant tout, hein, où est-ce que sont situées les planètes, dans quel signe, etc. Donc ouais, c'est quand même un jeu très très complexe. Donc l'humour, de toute façon, c'est très spontané. On n'a pas besoin d'astrologie pour savoir
Qu'est-ce qui nous fait rire? Mais disons que avec l'astrologie, eh ben, on peut comprendre son rire, on peut mieux le comprendre, on peut mieux justement chercher les correspondances aussi avec les humoristes, hein, qui nous font rire en se disant, tiens, c'est marrant, j'ai des affinités avec tel humoriste, hein, je ris beaucoup plus volontiers à telle blague de tel humoriste qu'à un autre. Pourquoi? Et bien là, si vous recherchez, vous trouverez des correspondances, vous verriez qu'il a une Jupiter, une Pluton, une Mercure, très probablement sur un point clé de votre thème. Première partie de vidéo, en toute fin de première partie, on avait commencé à évoquer justement ce véritable problème qui est l'autocensure, la censure des humoristes, des comiques et de manière générale des chroniqueurs, des animateurs hein, qui officient à la télévision, en tout cas dans l'espace public, donc qui ont aujourd'hui une parole muselée et qui peuvent plus s'exprimer comme au bon vieux temps et lancer une bonne vanne de manière spontanée. Ils sont obligés de réfléchir à deux fois, comme on dit, tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de lancer une plaisanterie, sous peine d'avoir soit la foudre donc du CSA, des politiques, et puis avec des sanctions, ou en tout cas un rappel à l'ordre, et avec d'éventuelles sanctions, comme on a pu le voir avec Tex, par exemple, l'animateur de France 2 chez Les Amours, qui a été carrément licencié pour une blague, donc jugée en tout cas par la bien-pensance comme sexiste, alors qu'auparavant elle passait très bien, puisque Tex était quand même quelqu'un qui avait un sens de l'humour extrêmement prononcé, qui aime bien taquiner ses invités, etc. Et en plus, c'est sur ce jeu de relations, des rapports hommes-femmes, hein, puisque ce sont des couples qui se présentent. Donc c'était quelqu'un qui était coutumier du fait. Alors après, donc là on voit bien on a changé d'époque. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les hommes hein, qui sont touchés. Là, vous avez sous les yeux un article daté du 27 octobre. Donc il vous parle de Scheim. Vous savez qu'elle est artiste, chanteuse, et en ce moment elle siège comme membre du jury donc de Danse avec les stars, donc qui était une émission extrêmement populaire, très regardée sur TF1. Et donc elle est censée donner son avis sur la façon de danser des participants, et elle s'est lancée dans une imitation un petit peu à la Michel Leb, hein, en prenant l'accent créole, pour décrire la façon de danser de Ladji Doucouré, qui est apparemment un des participants, donc qui serait d'origine africaine ou antillaise en tout cas. Et ça a été mal perçu apparemment par de nombreux internautes. Donc là, vous voyez en fait que la presse aujourd'hui scrute, prend le pouls de l'état d'âme des internautes et en fait en font des articles, en font leur chou gras. Et donc ce qui met une pression énorme finalement sur les communicants. Donc ce qui fait que ça crée en fait des tollés, en tout cas c'est des tollés médiatiques, c'est-à-dire que ce sont eux qui créent en fait ces tempêtes dans un verre d'eau, en fait, hein. Tout ça, c'est manigancé, bien entendu. C'est-à-dire qu'on prend des avis, hein, qui sont des avis parmi tant d'autres, hein, sur Twitter notamment. C'est beaucoup Twitter hein, qui fonctionne en ce moment, pour après les monter en épingle et puis en faire des articles et des gros titres. Je parle de gros titres, hein, donc vous voyez là un autre titre de la presse, la dépêche.fr, Danse avec les stars, Scheim accusé de racisme après son imitation de l'accent antillais. Donc c'est vrai qu'une personne de couleur peut très bien hein, être raciste, hein. Là, il faudrait vraiment se lancer dans la définition de ce qu'est être raciste, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup le débat en ce moment du racisme anti-blanc, etc. Donc tout ça, ça jette vraiment, ça crée un climat vraiment délétère, un climat de terreur jamais égalé. Et je crois qu'on n'a pas encore atteint le paroxysme hein, de tout ça. Je pense que c'est en train d'arriver. On est en plein cœur de cette période-là, cette tempête. Et donc là, vous avez Scheim en plus qui s'était fait connaître par une chanson donc, qui s'appelait Femme de couleur. Donc vous voyez, c'est quand même. Là, si on parle justement d'humour, hein, donc on pourrait dire que c'est vraiment l'ironie du sort, mais on voit bien en fait le degré d'absurdité donc de notre presse, donc qui est là vraiment pour mettre la pression et pour créer ce climat qui d'ailleurs infuse hein, jusque au plus bas niveau de la société, hein, si vous voulez, en récupérant comme ça les avis donc d'internautes. En plus, il n'y a pas que des gens très malins hein, parmi les internautes, et puis vous avez beaucoup de gens aussi qui, quelque part, veulent se faire remarquer, puis derrière son ordinateur, c'est toujours plus facile hein, de balancer, de dire des choses, de se dire des absurdités, que face à une personne, hein. Quand on l'a en face, c'est beaucoup plus difficile, hein. Continue, donc là, vous voyez un article hein, qui est paru il y a 5 heures. Vous voyez Pascal Légitimus, qui faisait partie des inconnus, donc il doit présenter ses excuses après des propos maladroits donc sur l'homosexualité.
Petite synchronicité avec ce que nous avions expliqué à propos de Jennifer, donc dans la précédente partie. Donc vous voyez, il y a 7 heures, Jennifer à nouveau en plein concert, donc qui a dégénéré et apparemment elle a dû intervenir, elle a dû jouer un petit peu les vigiles. Donc, vous voyez, elle n'était pas à son premier coup d'essai finalement, puisque la dernière fois déjà elle avait joué le vigile, mais c'était avec un de ses spectateurs où elle l'avait sommé de sortir puisqu'il lui avait lancé une vanne un petit peu déplacée à son goût, lui demandant de se déshabiller au moment où justement elle essayait de se mettre à l'aise, hein, vous vous en souvenez. Alors, vous avez en ce moment Karine Le Marchand qui est en plein sous les feux des critiques. Elle est du signe du lion, et donc parce qu'elle a émis des critiques à propos de l'émission de Cyril Hanouna. Donc elle indiquait les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, hein, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Alors je dirais que dans l'esprit, il y a des choses intéressantes à retenir de sa sortie, tout en sachant que quand elle parle des prix Nobel, là je ne serais pas du tout d'accord avec elle, puisque malheureusement les prix Nobel sont, pour la plupart en tout cas, inféodés au système, hein. C'est-à-dire qu'ils servent le système, ils servent l'establishment, c'est la raison pour laquelle on leur attribue les prix Nobel. Donc ils disent pas justement toujours de choses très intelligentes, parfois ce sont même des inepties, ce sont des grands mensonges, mais voilà, c'est parce que justement ils ont un prix, ils ont un titre. Donc là, on retrouve bien le côté un petit peu élitiste, puisque les lions, hein, donc, peuvent avoir cette caractéristique-là. Elle fait partie justement, en plus du gratin. Et donc, elle parle des prix Nobel. Par contre, dans l'esprit, quand elle dit effectivement que les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole un petit peu à tout le monde, là, par contre, je suis complètement d'accord avec elle et ça va dans la droite ligne de ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on a justement cette contre-révolution, puisque vous savez, à l'époque, on a eu l'avènement d'Internet avec Uranus, donc qui était en transit dans le signe du Verseau, donc c'était en synchronicité. Uranus était en transit dans le signe du Verseau fin des années 90, dans les années 2000, hein, jusqu'en 2003, après on l'a eu en Poisson. Et donc, forcément, ben, ça a donné l'accès à de plus en plus de monde, hein, ça a démocratisé Internet. Et donc, tout le monde a aujourd'hui accès à Internet, ou en tout cas une grande majorité de la population, et tout le monde s'est familiarisé avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ben, on a accès même à Twitter, à des concepts comme Twitter, qui, avec 140 caractères, vous êtes censé délivrer une pensée, une opinion, une impression, voire une pensée profonde. Alors, en 140 caractères, ça paraît toujours difficile. Et il y a des gens ben, qui sont derrière leur écran, qui sont là effectivement pour faire de la provocation ou qui vont dire des choses sur le moment, un petit peu comme chacun, on a des pensées, mais il y a des gens qui vont l'exprimer, qui vont l'exprimer, parce que tout n'est pas toujours bon à dire, toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, mais aujourd'hui avec Twitter, c'est possible. Les gens peuvent dire sur la toile et en même temps se faire remarquer. Et il y a un petit peu ce jeu-là, je pense, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'internautes finalement, qui se disent, tiens, et si mon tweet allait être repris, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe à la télévision, hein, des fois ils prennent le tweet, on voit même la photo ou l'avatar ou le pseudo de la personne, donc ça permet de donner son petit quart d'heure de gloire, et donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc vous voyez, il y a une auto-alimentation qui se fait, donc les gens vont se plaindre finalement qu'on est rentré dans cette dictature de la pensée, donc là on retrouve bien Uranus, aujourd'hui dans le signe du taureau, donc qui est dans le signe au carré en disharmonie avec le signe du Verseau, c'est-à-dire au moment où on a eu justement l'accès, hein, le début de l'accès à Internet. Alors pour comprendre hein, comment on en est arrivé à un tel degré d'absurdité et un tel degré de terreur intellectuelle, donc il faudrait vraiment faire ce long et travail délicat de recoupement des différents événements qui ont jalonné notre actualité, qu'ils soient politiques, sociales, économiques, géopolitiques, pour comprendre hein, comment on en est arrivé à ce stade-là. Et bien sûr, il faudrait chercher les correspondances et les relations étroites qui peuvent exister avec les planètes et notamment les transsaturniennes. Donc c'est un travail que moi, à mon niveau, j'ai déjà fait, donc ce serait un petit peu long en fait de rentrer dans le détail. Je vous réserve cette analyse-là très probablement sur le blog, voire dans le prochain ouvrage hein, que je suis en train de terminer. Je laisse aussi un petit peu de suspense. Voilà, on est dans la période Scorpion. La période Scorpion, c'est aussi le signe du mystère. C'est le signe justement du suspense.
Nous arrivons au terme de cette chronique vidéo et donc je vais m'arrêter là, même si on aurait pu en dire beaucoup plus sur ce sujet. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler puisque le climat va aller en se resserrant. Alors je vous avais promis de vous diffuser quelques-uns de mes coups de cœur. Malheureusement, je vais me raviser puisque on a aussi les droits d'auteur et c'est vrai qu'il faut aussi respecter le talent créatif de tous ces auteurs et je voudrais pas qu'on me réappropriant leurs œuvres, ce soit mal perçu finalement, puisque voilà, ce sont eux qui en ont la paternité. Et donc, même si ma chaîne n'est pas monétisée, je pense que c'est pas loyal. Par contre, j'essaierai de vous mettre quelques liens pour ceux que ça intéresse. Voilà, comme ça vous donnera un petit peu quel type d'humour j'aime, mais je pense que ça, vous l'avez compris, j'avais déjà fait quelques allusions dans des précédentes chroniques. Voilà. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon début de semaine. À bientôt.